Dès mon arrivée, je sens que l'atmosphère est clairement différente de celle des eaux que j'ai déjà visitées. Je suis maintenant dans une base de réintroduction des pandas dans l'espace sauvage. Et pour s'approcher des pandas, il faut mettre une combinaison qui est aux couleurs des pandas pour ne pas les effrayer. Ni hao. So, je dois mettre ma combinaison? 对，我们在这边做野花培训，就是要穿这个熊猫伪装服。C'est un rituel nécessaire avant de s'approcher des pandas. 穿外套穿进去。Comme les bébés pandas seront réintroduits dans leur habitat naturel, le personnel doit porter un costume pour éviter qu'ils ne deviennent dépendants des hommes et pour éviter qu'ils s'approchent d'eux à l'avenir. Pour ceux qui restent plus longtemps auprès d'eux, la combinaison est également enduite d'excréments et d'urine de panda, afin de dissimuler leur odeur corporelle. Et on doit mettre la capuche. Moi, je suis prêt. Je deviens maintenant un panda. Suivez-moi. Combien de temps vous gardez les pandas ici avant de les remettre dans la nature? 我们现在一般是培训2到3年时间，就是从他出生就开始我们进行培训，一直到他2岁多到3岁的样子，我们将他放归到社。当然，我们在这个培训的过程当中，我们也会通过行为发育还是他的生长发育，有一整套的这个评价体系来评价他是否能达到我们这个野化培训效果。这样子的话，如果培训合格的话，我们才将它放归到野外去。 Là, vous préparez les bambous pour la nourriture? 对，这个是竹竿，这个竹竿是我们人工栽种的，就是说它这个直径比较粗，所以说我们需要把它摔碎，再进行一个投喂给它，方便这个熊猫采食。 Combien de kilos de bambou par jour un panda mange? 一般的话在40公斤左右，它不一定就是完全的，就是说这个利用啊，它也会有选择性的进行利用。跟下来一点，这样子。 Je pourrais travailler ici, moi. 可以。 Moi qui pensais que les pandas ne mangeaient que du bambou, je suis surpris de voir à quel point leur régime est varié. Si les pousses, tiges et feuilles de bambou forment leurs repas principaux, ils ont aussi de nombreux encas pour les petits creux. Mis à part les bambous, vous donnez à manger aux pandas des légumes, des fruits également? 熊猫除了吃竹子以外，我们在圈养条件下还给它喂胡萝卜、苹果，还有我们的这个金丝鸟窝头。 Combien vous leur en donnez par jour? Quel poids chaque jour? 我们根据这个熊猫不同的个体，它喂的这个饲喂的这个窝头的量，它是有一定的差异的。同时呢，我们在不同的季节，它采食竹子的一个程度来给它投喂一定的窝头的这个量。所以说，我们像有的熊猫可能每天投喂1000克，有的熊猫每天可能投喂1500克。就是说，我们根据这个熊猫它的一个生长发育来给它投喂一定的进食量。 Pommes, poires, canne à sucre et autres font partie des aliments dont ils raffolent. Ce pain vapeur est composé de riz, de maïs, de graines de soja, d'œufs, d'huile de cuisine, de sel et de compléments de calcium, selon une recette créée uniquement pour eux. Non. C'est bon. C'est meilleur chaud. 对对对，刚蒸出来的就口感会更好。 Après plus d'1 heure en cuisine, le petit déjeuner des pandas est enfin prêt. Il ne nous reste plus qu'à le livrer dans les enclos. Alors que nous nous rapprochons des pandas, nous devons rester vigilants et bien nous camoufler. 我们进去的时候可能接触到这个幼崽，我们需要把那个头套。Ok.
Surtout moi. Je ne voudrais pas qu'ils aient peur de l'homme panda étranger que je suis. Heureusement, tout s'est bien passé. Les pandas ont mangé le repas que nous leur avons préparé avec soin. Après un petit déjeuner copieux, il est temps de passer à quelque chose de moins sympathique, l'examen médical. Ces examens ont généralement lieu une fois par mois afin de vérifier si la croissance des pandas est satisfaisante. Cependant, le personnel m'a expliqué que pour des questions d'hygiène, il est strictement interdit aux visiteurs de s'approcher. J'observe donc à distance, à l'extérieur de l'enclos. Là, les soigneurs sont en train de peser le bébé panda qui a 7 mois et effectivement faire toutes les analyses, tous les tests et ça régulièrement pour avoir la bonne santé du bébé panda. Alors, le bébé panda, vous avez vu, fait un son comme un chien. Apparemment, les soigneurs nous expliquent qu'il y a 7 sons particuliers et là, d'après ce qu'on nous dit, le son, c'est qu'il a envie qu'il s'en aille. Voilà, on le mesure également pour voir si sa courbe de croissance est bonne, comme un bébé humain, exactement. Il est évident que le petit bonhomme ne trouve pas ça très plaisant. Grâce au travail d'équipe du personnel, l'examen médical se termine au plus vite. Et bonne nouvelle, tous les résultats sont normaux. Les pandas géants élevés ici sont réintroduits dans la nature pour interagir pleinement avec les pandas sauvages et renforcer la population. Le travail professionnel méticuleux des scientifiques chinois a porté ses fruits. Et aujourd'hui, le nombre de pandas géants dans la nature en Chine s'approche de 1900. Afin de protéger les trésors nationaux comme le panda géant, la Chine a créé les 5 premiers parcs nationaux, dont le parc national des pandas géants en 2021. D'ici 2035, la Chine aura construit le plus grand réseau de parcs nationaux du monde, couvrant près de 1,1 million de kilomètres carrés, soit près de 2 fois la superficie de la France, ce qui constituera un autre accomplissement impressionnant de la Chine.